Alors, on va réessayer. Hein. Là, apparemment, là, ça devrait passer. Allez, on sacrifie. Alors, est-ce que vous arrivez à voir les parties? Oui, je sais pas. Ah, ça marche, ça y est, ça marche, ouf. Ouais, bah dis donc. Alors, bon bah bonjour à ceux qui sont là. Est-ce que vous arrivez à voir ouais. Les parties? Oui. Avec le son ici, je sais pas. Ça marche, mais ah, ça marche, ça y est. Hop, là je coupe le son. Voilà, on voit l'échiquier en entier, hein, c'est bon. Eh oui. Alors il n'y a pas de Janus, hein, c'est dommage, hein. On aimerait bien, hein. On aimerait bien jouer avec des Janus. Faudrait trouver un endroit pour... Ah, bonjour à tous, hein, tous ceux qui sont là. Ouais, c'est décalé. Ah. Non, c'est bon. Alors. Allez, bon, je joue des coups un peu au hasard, hein, faut bien reconnaître. Allez. On attaque un cavalier, on verra bien s'il le voit. Ah, il a vu, mince. Ah, c'est dommage. Bon. Il va faire le grand rock. On va faire le grand rock. J'ai combien de temps? Ah, j'ai plus beaucoup de temps quand même. Hein. Bon, il faut jouer un coup. Allez. Allez, on joue un coup. Bon, il y a 2 secondes en plus hein, par coup. Hein. Ouais. Bonjour, bonjour à tous. Ouais. Là, ça va, j'arrive à voir un peu le live. Un peu le chat. Pas de son. Ah. Bon, moi non plus, j'en ai pas, mais bon, c'est pas grave. Je m'écoute pas. J'espère que ça marche. C'est une première, hein. Alors, on va jouer un coup de cavalier encore. C'est pas mal le cavalier, ça ressemble à un Janus. Sauf que ça avance pas en diagonale. Il a pas compris le cavalier encore. Comment faire? Ah oui, il a fait grand rock, hein, je m'en doutais. Hein. Ouais. Là, il y a du son, c'est bon. Alors, ça va. Bon, tant mieux. Tant mieux. Parce que sinon, je parlerais dans le vide, ce serait un peu dommage. Allez, alors, c'est à qui de jouer là? Ah, c'est à lui de jouer, ça va. Bon, tant mieux. Ça va, il réfléchit. Ouais, 23 secondes quand même. Hein. Ouais, réfléchit longtemps. Hein. Allez. On va essayer d'installer un cavalier en F6. Il paraît que c'est bien un cavalier sur la 6ème rangée. Eh oui, le Janus, il n'est pas là. C'est pour ça qu'on l'entend pas. Allez, on va mettre un fou. Oula, ça devient rouge. On va mettre un fou par là. Un fou, un cavalier, ça peut faire un Janus, hein, les deux en même temps là. Eh oui, ça fait peur, non? En général. Allez, il va être obligé de mettre sa dame là-bas. Nous, on va bouger la dame par ici. Hop, on va pas échanger les dames quand même, hein, ça se fait pas. Ah ouais. Bouge la dame parce qu'il vient de l'attaquer. Alors, hop, le cavalier par ici. Le cavalier fou, hein. Là, on essaye de faire des Janus hein, avec le cavalier et le fou en même temps. Il avance son roi quand même. Hein. Moi je vais longer mon roi comme ça parce que j'ai envie d'avancer le pion pour ouvrir un petit peu la ligne. Ah, il oblige à prendre quand même. Allez.
Ah, il connaît la prise en passant, mince. C'est jamais. Alors c'était pour ouvrir le roi, hein, évidemment. Hop, voilà, ça y est, son roi, on va l'ouvrir, on va tout échanger là au centre. Allez, le fameux levier croisé qui permet de faire exploser tous les pions. Hein, un carré de pions là qui permet de tout échanger. Allez, on échange tout là. On va prendre de ce côté-là un premier. Et un petit échec du cavalier pour rire. Allez, après on va prendre le pion là-bas, on va attaquer la dame. Hop. Paf, comme ça. Allez, encore un échec. Je sais pas si c'est les meilleurs coups tout ça, hein, mais bon. Dommage, je pense qu'il y avait mieux. Voilà, on va prendre le pion. Ouais. Il va peut-être prendre le pion avec sa dame. Ou pas. Non, on va pouvoir amener le cavalier là pour menacer peut-être une fourchette. Ah, un échec, mince. Bon, on l'empêche, on met la tour. On va doubler les tours peut-être. La tour est clouée quand même. C'est pas terrible. Je pense qu'il y avait mieux tout à l'heure. Hein. Ah, une fourchette quand même. Bon, toujours 7 prix. Allez, on prend une tour, c'est pas mal. On va déclouer la tour là-bas. En faisant un échec d'ailleurs. C'est pas mal un échec en général. Et là, peut-être des menaces discrètes maintenant avec la tour et la dame. Allez, propose échange de dames. Avec une petite menace au passage. Hop. Allez, encore un clouage. La tour est pas protégée. Allez, un petit échec. Allez, on va défendre notre pion. Hein. On ne sait jamais, ce pion peut devenir un Janus à la fin. Alors, on va clouer le cavalier de ce côté-là plutôt. Ah, j'avais un mat, non? Ah, mais oui. Bon, tant pis. J'avais tour de pion échec. Bon, c'est pas grave. On va encore gagner la finale, normalement. Il nous reste suffisamment de pions. Ouais, je pourrais même prendre le cavalier après. Hop, bon, on va pas le faire tout de suite. On va d'abord prendre ce pion. Et puis on avance. On avance. Je pourrais prendre le cavalier quand même. C'était possible, à mon avis. Allez, on avance. On avance. On va attaquer le cavalier. Est-ce qu'il va faire un échec? Ou il va ramener son cavalier? Ah ouais, là-bas. Allez, on va mettre la tour ici pour défendre notre pion. Et après, on ramène le roi. Ah, il veut faire une fourchette, attention. Alors on va mettre le roi ici pour éviter la fourchette quand même. Ah, mais il faut jouer vite maintenant. Hein. Ouais. Allez, on va chercher le pion. Il n'y a pas de fourchette là. Allez, la tour a 2 cases en diagonale par rapport au cavalier pour éviter l'échec. Enfin, pour éviter plutôt que le cavalier ne vienne attaquer le cavalier. Ah bah voilà. Bon, première partie, ça a été compliqué, mais on y est arrivé. Voilà. Alors, bonjour à tous ceux qui sont arrivés. Tout fonctionne bien, le son est bon. Le cri du Janus, on ne connaît pas. Hein. Alors, si vous voulez me défier d'ailleurs, hein, sur chess.com, là, vous pouvez. Hein, les viewers, là, hein, ceux qui sont là sur le chat. Hein, moi, je peux faire une petite partie, pourquoi pas. Hein, alors, partie rapide, évidemment. Ce que vous voulez, hein, 3 minutes 0 secondes, sinon, ou 3 minutes 2 secondes. Sinon, après, ce qu'on peut faire, c'est un petit sprint de problème. Hein. J'essaye de... Sinon, je recherche une partie encore. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, alors il y en a qui veut être mon ami. Allez, allez. Soyons amis. Alors, voyons. Des erreurs, il y en a eu. Ah, il nous dit combien il y a eu d'erreurs. 6 erreurs, 4 gaffes. Une partie endiablée. Allez, 63 coups quand même. Hein. Allez. Comment on fait? On rejoue une partie? C'est ça? Ah. Allez. Évaluer. Bon, allez, si vous voulez. Est-ce que Morphien est sur le chat?
Ixiome, oui, ah oui. J'ai pas imité le cri du Janus, oui. Alors, ce serait mieux de faire des parties non évaluées, hein. Bon, vous voulez gagner des points? Bon, ouais, c'est pas grave. Alors, Ben Spy, il est là, je le vois sur le chat. Bah alors, est-ce que j'arrive à accepter ça, cette partie? Parce que là, jouer, alors c'est peut-être dans jouer. Ouais, accepter, allez, on va jouer. 3 minutes, 0 secondes, allez, c'est parti. On va jouer 4. Il paraît que c'est un bon coup. Un pion au centre. C'est pas mal un pion central. Permet d'ouvrir des lignes. Ah, il faut jouer un coup aussi, hein, parce que sinon la partie elle va s'interrompre, Ben Spy. Voilà, E4-5. Voilà un bon coup aussi. Bien joué. Alors, qu'est-ce qu'on va jouer? Allez, on va jouer une écossaise. Il y a longtemps. On n'en a pas vu dans les parties officielles. Kasparov, il a joué ça un petit peu. Donc ça doit pas être mauvais. On donne même pas de pion. Ah, il faut accepter les demandes d'amitié pour qu'ils puissent me défier. Ah bon, d'accord, ok, alors bah, je vais accepter. Comment ça se fait ça? On va accepter, allez, hop, voilà. Alors, on va reprendre ce pion quand même. On n'est pas obligé, hein, j'aurais pu faire un gambit, j'aurais pu jouer C3, faire un gambit, ou fou C4 même. Il y a plusieurs gambits possibles. Cavalier F6, c'est un bon coup. Ouais, c'est pas mal joué. Est-ce que je prends le cavalier là-bas? Allez, on va essayer. Il a repris, il a vu. Bon. J'attaque le cavalier, attention. Ah ouais, en plus, tout ça c'est théorique je crois. Moi je connais pas beaucoup plus loin, hein. Ouais, c'est l'écossais, ça s'appelle. Il met même sur chess.com, on voit variante Miezès, dame 7, dame 2. Donc ça existe depuis longtemps, hein, parce que Miezès, c'était au tout début du XXe siècle, normalement, hein. Un joueur des années 1900, par là. Alors, est-ce que ça fonctionne, hein? Allez, le cavalier, on l'attaque. Est-ce que ça fonctionne toujours? Apparemment, oui. Bon. Oula, un échec. Il est dangereux ce joueur. Comment on fait pour parer cet échec? Je vais peut-être mettre le cavalier devant. Il va attaquer madame. Bon, on verra bien. Il fallait parer l'échec, hein, de toute façon, hein. Voilà, il attaque madame. Mais bon, moi je peux bouger madame et attaquer son cavalier peut-être. Allez, on va essayer. On va essayer, le cavalier va bouger. Et peut-être je vais attaquer la dame. Ou je vais bouger mon fou tranquillement. J'ai peut-être pas besoin d'attaquer sa dame. Hop, allez, on va essayer de faire le roc. Ça fait des parties bizarres, hein. Alors, hein, et le roc, bon allez. On va rocker. Je préfère mettre le roi à l'abri avant d'entamer une attaque. Toujours mieux. Alors là, c'est bizarre, il y a plus, j'ai plus de messages sur le chat. Comment ça se fait? Il doit y avoir un problème. Allez, on attaque la dame. Allez, on va attaquer le fou. On fait on chasse toutes ces pièces. C'est pas mal. Bon, maintenant on va faire une menace discrète. Allez, petite menace discrète. Ouais, s'il a vu. Bon, on va amener des pièces pour attaquer.
Ah là, Janus H6, ce serait bien. Mais, ah, il veut échanger les dames. Bon, ok, d'accord. Bon, on va quand même mettre un fou en H6. Échange les dames. Et alors, c'est 2 tours attaqués. Hein. Eh ouais. Bon, je vais en prendre une. Allez, on va revenir défendre le pion. Prendre un cavalier. Et il veut gagner ce pion. Hein. Peut-être qu'il va y arriver, hein, mais pas sûr, hein, parce qu'il y aura son fou attaqué après. Ouais, c'est ça. Ouais. Il préfère enlever son fou. On met la tour ici. Bon. Peut-être échanger ce fou. Bon, il va pas vouloir. Alors on va amener le cavalier tranquillement. On va essayer de le transformer en Janus. Ah, bon, allez, on échange les fous. Fait peut-être un échec d'abord. Non, on prend le fou, allez. Je suis à 38 secondes. Je devrais pouvoir arriver à faire quelque chose. Hop. Voilà, un beau cavalier ici. Une tour. On va doubler. Bon, alors. Un joueur a maintenu la pression. Alors, est-ce que ça fonctionne toujours? J'ai un doute quand même. Je vais quand même vérifier. Quand même vérifier si tout va bien. C'est pas sûr, hein. Ça marche toujours? Oui, oui, ah bon, d'accord. Oui, oui, ça va. Ok. Bon, nouvelle partie. Alors, moi, je vois plus. Comment ça se fait que je vois plus le chat? Ah, ça y est. Ça y est, je vois, je vois. Ok, suis des messages. Très bien. Oui, oui, c'est bon. Ça roule, ça roule. Très bien. Alors, Max Rules Vlad. Allez, allez, Max Rules Vlad. Ah, j'ai encore les blancs. Comment ça se fait que j'ai toujours les blancs dans ces parties? Bon, on va changer. On va jouer l'autre pion. Allez. Pion central, c'est un bon coup. Trois secondes de lag par rapport au chat. Oui. Ouais. Ah, cavalier C6. D'accord. Bon. Allez, on va aussi développer un cavalier. Ça marche? Bon, très bien. Pousse un pion. C'est une défense figurine, ça. Bon, allez. On va faire semblant de connaître. Alors, il y a des gens qui me proposent un ami, donc s'ils veulent me défier, il faut que je le fasse. Hop. Bon, on va déjà jouer un coup. Hein. Hop. Bon, il n'y a pas l'air de vouloir. Alors, est-ce qu'il faut prendre ce pion? On va essayer. voir ce que ça donne. Il n'y a plus de lag, bah tant mieux. Tant mieux. Alors, E3, ouais, il y a un clouage, il cloue son fou. Il cloue mon cavalier avec son fou en G4. Il m'embête un peu. Hein. Ah, il a réussi à mettre une flèche, hein, vous avez vu? Belle flèche orange, voilà, elle est partie la flèche orange. Hop, on va déclouer, voilà, j'aime pas avoir un cavalier cloué comme ça. Ah, il va faire le grand roc sûrement. Mince. Bon, tant pis. On va l'attaquer s'il fait le grand roc. On va faire le petit roc, il y aura des rocs opposés. Et normalement, il va y avoir une attaque. Normalement, dans les rocs opposés, il faut avancer les pions hein, devant le roi adverse pour l'attaquer. Mais bon, est-ce qu'on va avoir le temps d'avancer les pions là? On va faire une attaque de pièces plutôt.
Petit roc. Oula, H5. Ah oui, d'accord. Bon, ok. Est-ce que je pousse un pion pour attaquer son cavalier? Pourquoi pas, allez. Allez. On va essayer d'avoir un centre de pions, un duo. Duo de pions central pour pouvoir attaquer plus facilement. Contrôler plus de cases. Voilà, il a pris mon cavalier, comme ça renforce mon centre et ça ouvre une colonne devant son roi, enfin à côté de son roi. Donc je vais essayer d'aller une tour, hein, ça devrait pouvoir se faire. Et ensuite mettre la pression avec la tour et la dame. C'est quoi ton pic Elo? Ça veut dire quoi? Ça veut dire le plus fort Elo? Moi j'ai eu 2560 en partie, partie longue, hein, partie à la pendule, pas sur chess.com. Hein. Chess.com, je commence seulement à jouer. Ah, alors la tour en B1. Je vais peut-être mettre la dame devant après, d'accord. Il voulait faire E5, mais bon, je suis d'accord. Allez, on avance le pion pour attaquer son cavalier. C'est quoi au niveau du temps? Ah, il est quand même pas très bien de temps. Hein. Il y a combien? 800 Elo, 600 Elo, ouais, c'est vrai. Hein. Bah oui, il joue des bons coups, ouais, bien sûr. Mais un peu de temps, mais il joue des bons coups, ouais. Allez, une menace discrète. Ah, c'est pas une menace de maths, mais bon, c'est quand même une menace embêtante, hein, ouais. Alors, est-ce que je mets mon fou pour faire une petite enfilade? Il devrait pousser son pion normalement. On va le prendre. Après, ça ouvre son roi, c'est intéressant quand même. Est-ce qu'il va avoir le temps de pousser son pion? On va perdre autant, je pense. Hein. Ouais, c'était difficile. Hein. Bon. Alors, est-ce que j'arrive à... voilà. Accepter les amis. Voilà, j'accepte les amis. Alors, il faut que je revienne dans jouer. Faut que je revienne dans jouer parce que, voilà, il faut que vous ayez l'échiquier. Voilà, l'échiquier, normalement, c'est bon. Alors, qui veut jouer encore? Merci, mais de rien. 3 minutes, c'est pas beaucoup, ouais, je reconnais. Hein, je reconnais que c'est pas beaucoup 3 minutes quand même. Hein. Alors. Voilà, je récupère le chat parce que je l'avais perdu. D'accord. Alors, chat, tu stream, voilà, hein, je le récupère. Alors, comment ça se fait que j'ai plus. Voilà. Alors, voyons. Il y avait des demandes de parties encore. Mais ça, je sais pas. Alors. Oula. Cryptal. Allez, il est là, Cryptal ou pas? La Steel Fox, il est là. Hein, je vois pas Cryptal. J'arrive. Allez. C'est marqué où? Alors, on va essayer de trouver ça. Alors, c'est donc jouer peut-être. Ah oui, c'est ça, voilà. Ah voilà, il y a pas mal de possibilités. Alors, voyons. Sur le chat, Cryptal est là. Steel Fox aussi. Ils sont tous les deux. Bon, allez. Cryptal, allez, c'est parti. Adversaire intéressant. Bon, on va accepter Cryptal. Allez, j'ai encore les blancs. Comment ça se fait que j'ai toujours les blancs? C'est normal? Allez, on va jouer le pion du fou. Tant pis, c'est pas un pion central. Mais il paraît que c'est un bon coup quand même. Bon, le pion protège une case centrale, hein, c'est déjà ça. Hein. C'est mieux que rien. C'est une ouverture de flanc, on appelle ça.
pseudo Twitch de Cryptal. Ça, je connais pas. Je pensais que c'était Cryptal aussi, mais apparemment non. Ouais, ouais, peut-être qu'il faudra changer la couleur, je sais pas. Hein. Je sais pas si le gris il est bien, mais je sais pas comment on fait pour l'instant. Pour l'instant, c'est comme ça. Alors, ah, il avance un pion. C'est embêtant. Bon, on va prendre, tant pis. Puis on va quand même se développer. Bon, personne n'a avancé le pion central. Enfin, si, lui, il en a avancé un. Et je l'ai pris. Donc, c'est un peu l'idée de l'ouverture. Hein, c'est d'essayer de conserver par la suite les deux pions centraux là. Normalement, je prends avec le pion B quand même hein, pour conserver le centre de pion ici. Maximum de pions au centre. Ouverture de la colonne peut-être pour attaquer le pion là-bas. Je sais pas si ça va être très intéressant. Pour l'instant, on va développer la dame pour pouvoir défendre le pion en C3 parce que je veux avancer mon pion en D3. Voilà, pour pouvoir jouer mon fou. Et sinon, il n'y avait pas beaucoup d'endroits où aller. Mettre mon fou en E3 certainement. Alors là, il n'a pas peur de la pièce non protégée. Ouais, peut-être qu'il a raison, c'est pas grave. Je pourrais quand même en profiter un petit peu. Hein. Mettons mon cavalier ici. Bon, il faut jouer vite, il paraît. Bon, on va développer le fou. On va le mettre ici, tu vois. On va peut-être jouer à H6. Ah non, il joue pas à H6. Ok. Bon, on va ramener le fou, tout simplement. Voilà, on a passé la tour. Maintenant, on va essayer de pousser un pion au centre bientôt. Allez, on va pousser un pion au centre. Alors, maintenant, mettre le fou de ce côté-là. Pour pouvoir avancer le pion au centre. Je pense qu'il n'y avait pas assez de protection sur ce pion central. Maintenant, il devrait y en avoir assez. Mais est-ce qu'on le fait? Bon, allez, faut bien jouer. Hein. Est-ce qu'il va prendre le pion? Non, il ne prend pas le pion. Allez, on amène le deuxième pion central. Allez, le duo de pions. Bah, normalement, c'est l'idée. Hein. Dans l'anglaise, on échange le pion central des noirs avec notre pion de l'aile, le pion C. Et après, on avance les pions. Bouge la dame pour l'enlever du vis-à-vis quand même. Bon, allez, on va amener un Janus au centre. C'est dommage, j'aurais bien aimé avoir un vrai Janus. C'est seulement un cavalier. Ah, c'est quoi ça? Il veut pas prendre mon cavalier. Bon, on va bouger la tour ici. Bon, obligé de le prendre, hein, celui-là quand même. Ah, il faut jouer vite maintenant. Hein. Ah ouais, il y a du temps, il y a du temps en plus. Hein. Ah ouais, ça va être compliqué cette histoire. Bon, allez, change des tours. On va essayer de ramener l'autre après pour simplifier un peu. Bon, c'est pas l'air terrible tout ça. Hein. Bon, on va pousser le pion pour le défendre, mais ouais, en fait, je défends pas le pion central. Bon, c'est pas grave, il y a peut-être un pion là-bas à prendre. En H6.
Non, je le prendrai pas non plus, hein. Ouais, c'est compliqué. Bon. Allez, un pion là-bas quand même, je le prends. Finale de dame. Pion de moins. Hop, on revient là, avec la dame. On va essayer de passer. Il veut pas. Il veut pas que je passe. Bon. M'empêche de passer. Faire un échec là-bas. Ah oui, j'ai plus de temps, hein. Oui. Ouais, je suis pas assez rapide. Bien joué, Cryptal. Bon. Ouais, bah ouais, difficile, difficile. Eh ouais. Trop rapide, rien à faire. Ouais. Alors, attends, j'ai ajouté encore un ami là. Hop, voilà. Comme ça. Et ici, je crois que j'ai compris comment on fait. Alors, il y avait Steel Fox qui avait demandé tout à l'heure. Allez, Steel Fox, ce sera plus facile pour moi peut-être. Pas sûr, hein. Ah, les noirs, incroyable. Comment ça se fait que j'ai les noirs tout d'un coup? Bon, les siciliennes, allez. Ah, 5 minutes, c'est bien ça. Je préfère. Je préfère 5 minutes, hein. Ouais. Et oui, chaque coup est nouveau, hein, dans une partie d'échecs, hein. En fait, on fait jamais deux fois la même partie, donc c'est normal, hein. On a toujours l'impression de découvrir la partie. C'est normal parce que c'est une partie qui vient d'arriver. Bon, évidemment, c'est vrai que dans les ouvertures, ouais, ça se ressemble un peu, hein. On peut faire des ouvertures qui se retrouvent régulièrement. Alors, fou point cavalier, ça alors, ça c'est pas. En général, on prend pas un cavalier comme ça s'il n'y a pas de raison de le prendre. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut pas gagner un pion, il n'y a pas de pion à gagner. Ah, des échanges tout simplement, pour simplifier. C'est pas toujours une bonne idée, hein, d'échanger des pièces très rapidement comme ça. Faut essayer de garder la pression, surtout quand on a les blancs. En tout cas, pas échanger un fou contre un cavalier pour rien, hein, dans le début. Alors, bon, moi j'ai la paire de fous. Il paraît que c'est fort parce que on contrôle pas mal de cases avec. On m'a dit ça une fois. Allez, les pions centraux. J'aime bien avoir des pions centraux aussi. Peut-être j'aurais pas dû l'avancer tout de suite celui-là. Mais bon, c'est pas grave. Il faut jouer des mauvais coups de temps en temps. C'est important. Là, je pourrais pas faire de Janus parce que j'ai plus de cavalier. Comment je vais m'en sortir? J'ai que des fous. Ah, j'ai compris pourquoi il a pris le cavalier en F6, d'accord. Pour éviter qu'il y ait un Janus. Eh oui, le Janus, c'est la fusion du fou et du cavalier. S'il nous manque un cavalier ou un fou dans une partie, eh ben, on se fait avoir. Alors là, je pense que c'est pas un bon coup ce coup de dame là. Ou alors il tente un piège, mais je crois pas, hein. Je pense que là, je peux aller gagner son cavalier parce que si le cavalier bouge, il y a la dame derrière qui se retrouve pris par le fou. Et s'il attaque mon fou avec son pion, je prends son cavalier avec mon pion et j'attaque sa dame. Donc je pense que c'était une erreur, hein. Si je prends son cavalier, il va pas pouvoir faire de Janus. Et oui. Voilà. Et là, je prends son cavalier en attaquant sa dame avec mon pion. Pour ça que la dame en D2 était pas bien placée. Voilà. Bon, maintenant je peux même reprendre son pion avec le fou en fait, hein. Et oui. Parce qu'il est protégé par la dame.
Et oui, la dame protège le fou, et il y a la tour après. Il y a la tour après. Aïe. Bon, on va la prendre, hein. Allez, hein. Ah, ça fait quand même une tour de plus, c'est beaucoup, hein. Je peux changer les dames, je pense, hein. Bon, on est en finale, j'ai plus besoin de faire le roc, hein. Le roi, il reste au centre, hein. Ah, avance ses pions. Bon. On est à tour sur les colonnes ouvertes, hein. Ça, toujours dans les principes, hein. Toujours dans les principes, tour sur les colonnes ouvertes, hein. Finalement, si on suit les principes en général, dans les parties, ça se passe plutôt bien, hein. Bon, dans les principes, faut pas donner de pièces non plus, hein. Ah, la tour sur la 7ème rangée, enfin là sur la 2ème, là aussi, c'est fait partie des principes, hein. C'est la meilleure rangée pour la tour. Et si on amène la 2ème, c'est encore mieux. On va essayer. Allez. Toujours les tours sur les colonnes ouvertes. Pour essayer d'amener notre tour sur la 2ème rangée. Ben voilà, on va y arriver. Hop. Voilà, les 2 tours sur la 2ème rangée. Là, ça c'est une batterie assez intéressante. Voilà, il défend son pion avec sa tour, mais le problème c'est que moi j'ai un fou qui va venir attaquer sa tour bientôt. On va quand même bloquer son fou en avançant ce pion. Voilà, pour être sûr que son fou soit bloqué complètement. Sa tour est bloquée, son roi est bloqué, et son fou est bloqué. Comme on a toutes les pièces bloquées, c'est assez gênant. Bon, il y a une tour de plus, hein. Allez, Blitzstream, il n'aime pas les principes, hein. C'est quoi ça? C'est quoi les principes? Ça n'existe pas, ça. Ouais, c'est vrai, hein. Bon, c'est embêtant ça, hein, et j'ai plus de cavalier quand même. Peut-être que si on fusionne un fou avec une tour, on peut faire une dame. C'est pas mal une dame aussi. On peut aussi avancer un pion sur la dernière case, hein, ça fait une dame. Ouais. Ouais. Bon, il finit par jouer sa tour. Donc on va prendre ce pion. Mais bon, il n'y a pas grand chose à faire avec les blancs, hein. Je reconnais que là, 2 tours comme ça, c'est beaucoup, hein. Alors, est-ce qu'on peut faire un échec et mat bientôt? Faire un échec, en tout cas, ça c'est sûr. Échec et mat, je sais pas. Déjà un échec. Ensuite, un autre échec avec cette tour-là. Oui. Bon, il n'y a pas d'échec et mat pour l'instant. Peut-être amener le roi, hein. Je vais être obligé, hein, d'amener une pièce, une nouvelle pièce. Allez, on amène le roi. Sans craindre les fantômes. En finale, le roi est une pièce très forte. Ouais, le roi il risque rien, hein, évidemment. Il va tenter un piège. Ah bah oui, il a raison, hein. Il n'y a plus que des pièges maintenant à tenter, hein. Allez, le roi qui arrive. Le roi qui arrive. Ah, il veut pas, hein, il veut pas. Mais il va arriver, le roi, hein. Allez. Toujours là, toujours présent. Ah, j'avais peut-être un meilleur coup, mais bon, c'est pas mal déjà. Ouais, non, c'est bien. Allez. Finalement, le roi, il va aider à mater, hein. Je crois que là, ça va être dur de parer la menace tour G1, qui semble être un bon coup. Ouais. Alors, voyons ça. Oui, la prise du cavalier au début avec le fou peut-être était pas très bonne, mais c'est surtout évidemment après avoir donné le cavalier avec le coup d'âme en D2, hein. Alors, est-ce que vous voulez continuer des parties?
Oui, on est toujours là. Oui, c'est la fin, ouais. C'était plus simple que contre Cristal. Oui, oui, je reconnais, ouais. Ah, Cristal, il veut rejouer. Mais est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qui veulent jouer? Parce que Crystal et Steel Fox ont déjà joué. Après, Crystal, c'est vrai que bon, ça mérite une revanche, c'est sûr. Steel Fox aussi demande une revanche. 3 minutes, c'est pas beaucoup, hein. Bon, je vais essayer encore Crystal, mais moi, je vais essayer de jouer plus vite. Allez, 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 la revanche. Est-ce que j'ai les noirs? Oui, j'ai les noirs cette fois. Allez, c'est mieux d'avoir les noirs, je crois. Je crois que c'est plus fort les noirs, non? Ah oui, parce qu'on peut jouer à française, évidemment. C'est pour ça que c'est fort les noirs, je me souviens maintenant. Allez. Bon. Cavalier, je pense, on va pas donner le fou. Bon, tout ça c'était des échanges, hein, apparemment. Est-ce que j'attaque son fou? Prends, ouais, je pense. Allez, cavalier cloué. Alors j'ai envie de attaquer son fou pour le déclouer. Il s'en va avec son cavalier. Moi aussi, je vais m'en partir avec madame. Bon, faut jouer vite, hein. Hop, ici par exemple. Ouais. Bon, on va essayer de se développer. Le fou. Allez, on va le mettre là. Bon, il a un pion isolé, mais bon, ça ne veut pas dire grand-chose, hein, dans cette partie. Il veut m'attaquer mon fou. Ouais, on va l'empêcher, allez. D'accord, il veut jouer des 4. Je vais peut-être l'empêcher. J'ai pas envie. Tant pis pour la paire de fous. Tant pis pour la paire de fous. J'ai envie de bloquer son pion. Bon, me bloquer de 2 cases, évidemment. Il peut l'avancer d'une case. Bon, hop. Propose un échange honnête. Il va pas vouloir, il va avancer son pion. À ce moment-là, je mettrai madame mon H5 sûrement. Mon G6, on va le mettre là. Bon, il va falloir sortir le fou là quand même. Peut-être le mettre en D7, ça a l'air pas mal. Allez. Puis après le mettre en C6. Comme ça, je fixe le pion isolé. Ça aussi, c'est les principes, hein, hélas. Bon, un pion, hein, hop. Bon, un échange de fou. Une paire de fous, c'est trop fort, on va essayer d'en échanger un. Bon, je vais quand même jouer un pion H6 pour éviter un mat du couloir. Ah, attention madame, non ça va. Bon, on va attaquer sa dame pour voir s'il voit. Ouais, il a vu, mince. Bon, je peux pas faire d'enfilade, non, je crois pas. Bon, on échange une tour, tant pis. J'ai un fou qui est pas mal. Madame un peu hors jeu quand même. On va bien la replacer.
Et je trouve pas de case. Bon, on va amener la tour, voilà, sur la colonne ouverte. Ah, mais il y a un mat du couloir là. Mince, je vais me faire dame C8. Aïe. Ah oui, ça c'est. Du coup, H6 c'était pas si bon que ça, hein. Bon, on va la jouer, hein, tant pis, hein. Même avec une tour de moins. Allez. J'essaie de défendre mon cavalier, hein. Ah, je me suis bien fait avoir là. H6 n'empêchait pas le mat. Eh ouais. Ça se complique, hein, cette partie, hein. Bon, on va tenter un truc là-bas, mais moi j'y crois pas trop, hein. Ouais, en plus il prend avec la dame. Ouais. Bon, je pense que là c'est un peu. C'est abandonné, c'est là. Ouais, c'est bon. Ouais. Bah ouais, mat du couloir, mince. C'est le mat du couloir, c'est le premier mat que je me suis pris en partie officielle, en partie sérieux, je me souviens. J'avais j'avais 5 ans et demi. Championnat d'Île-de-France Poussin, je crois à l'époque, c'était. Et j'ai perdu ma partie sur un mat du couloir et je m'en souviens. Et pourtant, j'aurais dû m'en souvenir aussi là, hein. Alors, MATLAB a pas joué encore. Allez, trop fort, Cristal. On peut rien faire. Il voit les maths, c'est incroyable. En fait, quand on voit les maths, on peut pas perdre, j'ai l'impression, hein. C'est comme au tennis, hein, quand on renvoie il faut renvoyer la balle. Si on renvoie la balle tout le temps, on peut pas perdre. Là, si on voit les maths, à chaque fois, on perd jamais, hein. Peut-être qu'on peut gagner même. Partie interrompue. Ah, qu'est-ce qui se passe? MATLAB, non? Bon, tant pis, hein. Alors, il y a 42 ans, oui, c'est ça, à peu près ça. Mais oui, hein, ça remonte pas à hier, hein. Et je me souviens de mon premier maths quand même, hein, maths du couloir, hein. Je connaissais même pas le terme d'ailleurs. Je crois que c'est la première partie que j'ai jouée au championnat d'Île-de-France. Après, donc j'ai perdu cette partie et après je pense que j'ai gagné toutes les autres. Donc ça m'a permis d'être qualifié pour le championnat de France. Bon, revanche avec Steel Fox. Hmm. Allez, bon, on y va, hein. Je crois que j'avais les noirs tout à l'heure. Donc maintenant les blancs. Allez, E4 quand même, hein. Ouais, c'est. Ouh, c'est un mauvais coup ça. Je crois que il y en a qui regardent un peu trop les streams de Blitzstream, hein. Allez, cavalier F3. Non, c'est pas un mauvais coup. E-Tech à Royan 88. Oui, oui, je me souviens, bien sûr, oui. High-Tech. High-Tech, c'était un ordinateur assez fort, hein, pour l'époque. J'avais joué. En fait, j'ai joué 2 matchs contre lui. Premier match en 88, effectivement, à Royan. On avait fait gagner une partie chacun et j'ai refait un match l'année d'après où cette fois j'avais pas réussi à gagner de partie. J'avais fait une nulle et une défaite, je crois. Euh, Qu'est-ce qu'on joue là? On attaque le fou? Je sais plus. Et là, on pousse le pion d'une case. Bon, je sais pas, bon, c'est un peu au hasard tout ça, mais ça doit être à peu près quelque chose comme ça.
2370. Oui, à l'époque, oui, il y a 2370, j'avais comme Hello. 88, j'étais maître international à l'époque. Maître international en 88. Ou alors je l'ai été dans l'année, durant l'année. Hein. Peut-être que je ne l'étais pas encore au moment du match, c'est possible. Ah, Steel Fox est déconnecté. Ah, il y a un problème de connexion, Steel Fox, apparemment. Ah, ça y est, il revient. Bon, c'est pour ça que la partie. Il joue des coups un peu lentement, peut-être. J'avais un an. 88. Oui, oui. Bah, high-tech, il devait pas être beaucoup plus vieux, hein, que j'ai rencontré. Je me souviens que celui qui avait programmé high-tech, je crois que c'était monsieur Hans Berliner. Hans Berliner, c'était un joueur par correspondance, je crois. Un forgeur par correspondance. High-Tech était un peu l'ancêtre de Stockfish et d'Alpha 0 maintenant. Et je me souviens aussi avoir joué une simultanée, enfin c'est pas moi qui donnais la simultanée, c'était l'ordinateur à l'époque, hein, il y a longtemps. Le premier ordinateur qui était aux États-Unis, je sais plus comment il s'appelait. Il donnait une simultanée entre des joueurs, une quinzaine de joueurs. C'était pas des joueurs d'échecs, c'était des joueurs. Euh, il y avait Guy Béard par exemple. Hein. Guy Béard, je me souviens, qui joue un peu aux échecs, qui joue à côté de moi d'ailleurs. Il y avait Michel Constantin, qui était un acteur de cinéma. Il y avait d'autres artistes comme ça. Et moi j'étais là, moi j'avais 6 ans hein, à l'époque. Et donc il y avait un ordinateur donc, qui faisait une partie. Et d'ailleurs, je crois qu'il y avait même ma partie qui a été que dans le livre de Karpov. Je ne sais plus le nom du livre, Les échecs à l'infini, je crois que ça s'appelait. Le livre de Karpov, Les échecs à l'infini, il avait mis ma partie contre l'ordinateur. Alors, on double un pion ou on déroque? Bon, allez. Je pense pas que déroquer ce soit si grave, donc on va simplement doubler un pion. Ah oui, j'ai lu aussi ça. D'accord, ouais, les échecs à l'infini, il y avait un parti contre. Il doit y avoir le nom de l'ordinateur, c'était genre Chess Challenger quelque chose, peut-être. Alors, cavalier C5. Qu'est-ce qu'on fait là? On va essayer d'aller chercher son fou ou pas? Non. Est-ce qu'il veut prendre mon pion? Bon, je vais faire le roc. Non. Bon, allez, le roc, tant pis. Même si on a joué H3, G4, et le roi est pas très à l'abri. C'est pas grave. Au moins, il est dans un coin et ça va permettre au tour de revenir. Chess 4.6. Ouais. 1977. C'est possible, ouais. Ouais. C'est possible. Bon, allez. On donne le pion B2. C'est pas grave. On n'est pas un pion près, hein. Il nous en reste un après. Hein. S'il prend le pion. Peut-être même un peu dangereux pour lui prendre le pion. Ouais, il prend pas le pion. Hein. Peut-être raison. Mais il y a quand même un clouage embêtant. Hein. Les clouages, c'est toujours embêtant. On va essayer d'en profiter. Même si ça devrait pas être très intéressant finalement. On va simplement bouger sa dame en défendant le cavalier. Voilà, et en attaquant le mien. Et du coup, il décloue son cavalier. Donc je trouve que je vais le prendre. Bon, tant pis. Je vais le prendre là. Hein. Au moins, je ne peux pas enfermer la dame. Très rigolo. Non, je pense pas. Ah, par contre, j'ai peut-être petit coup de pion après. Ouais, non, c'est pas très intéressant. Donc, il va reprendre. On attaque la dame avec le pion. Normalement, il va remettre sa dame en B6.
Après, on peut réattaquer le pion avec le fou avec le pion, l'autre pion D4. Ouais. Ou alors prendre. Bon, il me reste 2 minutes, j'ai le temps de réfléchir un coup pour voir ce que ça donne. Oh non, on va pas prendre, on va pousser, allez. On va bouger son fou. Voilà. Et là... Allez. On avance. Peut-être qu'il y a une menace de gagner le fou en faisant F5. Ouais, c'est possible. Même si, évidemment, c'est affaiblissant. Ah, il fait lui-même F5 pour éviter la perte du fou. C'est pas sûr que le fou était vraiment menacé. Hein. S'il y avait peut-être H6, c'était peut-être un peu mieux. Parce que là, le pion E6, bah, je peux le prendre directement. D'ailleurs, c'est probablement ce que je vais faire, même si c'est peut-être pas non plus le meilleur. Allez, échec. Après, on va prendre le pion ici, tant pis. On va échanger un petit peu. Voilà. Bon. Très bien. Maintenant, peut-être avancer ce pion pour bloquer ces deux pions doublés. Oula. Ah, j'ai pas le temps de tout lire là dans le chat, mais alors A5, ouais, on va défendre. Le score est 7 victoires, 2 défaites. Oui, c'est ça, Michel Constantin, ouais. Ah oui, donc c'est en 77, c'est ça, ouais. Exact. En tout cas, Steel Fox qui joue mieux que tout à l'heure, je crois. Hein. Tout à l'heure, c'était une partie une sicilienne où il m'avait donné tout de suite un cavalier et ensuite une qualité. Hein. Donc ça faisait une tour de plus. Là, c'est pas si simple. Hein. Il n'y a qu'un pion d'avance. Hein. On va mettre la dame par ici. Mais bon, voilà, un problème de temps, hein, apparemment. Ouais. Et il se connecte, il se déconnecte. Je crois que c'est à cause de ça hein, qu'il perd du temps à la pendule. Allez. Eh ouais, perte de temps. J'avais 3 ans. Ce sont toutes ces parties qui ont rendu les machines plus fortes. Ah, peut-être, oui. Je sais pas si elles apprenaient par rapport à ces parties, mais en tout cas, c'est probablement ceux qui créent les logiciels qui ont appris, hein, plus que les ordinateurs, à mon avis. Mais aussi, c'est parce que il y a eu des ordinateurs beaucoup plus puissants, tout simplement, après. Hein. Là, je sais pas combien de coups il voyait à l'avance, l'ordinateur. Mais bon, à l'époque, pour me battre, c'était pas trop besoin de voir beaucoup de coups à l'avance. Même si dans la partie, hein, je crois que c'était pas si simple, hein, il n'y avait pas un gros avantage pour l'ordinateur. Alors, on continue. Ah, le temps, connexion, oui, c'est ça, oui, oui, c'est bien ce que je pensais, hein, déconnecter, reconnecter. Tellement regarder Scandinave que je suis moins mauvais avec. Oui, c'est ça. Hein. Quand on regarde les Blitzstream jouer, apparemment, je crois que c'est que des Scandinaves hein, sur E4. Et ils changent un peu plus avec les blancs, je crois. Hein. Alors. Hmm, personne qui veut jouer. Non, s'il faut que c'était pas si mal en ouverture, non, c'est vrai. Hein.
Bon, c'était beaucoup mieux que dans la première partie qu'on a joué ensemble, hein. Seulement un pion donné cette fois. Hmm. Et bon, dans l'ouverture, non, c'était bien. Bon, il y a la dame qui s'est retrouvée un peu bloquée, un peu coincée à un moment donné. Mais sinon c'était bien. Alors, c'est qu'un souvenir. On a aussi fait une partie. Tu m'as écrasé sur une Zuckertorte. Oula. En 95. C'est quoi la Zuckertorte? Ça, je connais le nom du. C'est un joueur du fin du 19e siècle, début du 20e. C'est quoi? C'est sur D4, non? En 96, chez Renault Lagune. Pas de grande chance que tu t'en souviennes, mais moi, oui, j'ai encore mal au cerveau. Zuckertorte, c'est jeu qu'une ouverture. J'ai fixé ma connexion. Il y a 64 Herza qui n'a pas joué encore. Allez. Je connais pas son style de jeu, donc je sais pas, hein. Quand on a déjà joué contre quelqu'un, après on apprend un peu sur son style de jeu, mais là, je connais pas. Ah, cavalier F3, oh là là. C'est fort ce coup. Bon. Allez, G6. P3. Allez, il joue vite. Oula. Ça rigole pas. Attention. C'est quoi? C'est une sorte de système call? Non? Non, je sais pas. Allez. Cavalier BD2, ok. Pas si c'est bien de mettre le fou en D3 ici. En général, quand l'adversaire fait un fion qui est au roi, le fou en D3 est moins bien placé. Est-ce que je fais qui est C5? Bon, allez, une menace discrète. Peut-être faire un échec. Prêt. Allez, un échec. Non, on va clouer, allez. J'avais un professeur qui disait tous les échecs sont mauvais. Bon, je sais pas si c'était peut-être un peu exagéré. Il voulait pas avancer ses pions. Il voulait avancer que les deux pions centraux, c'est tout. Voilà. Tous les autres pions, il fallait pas les avancer et il fallait jamais faire échec. Voilà. Je pense que c'était un tout petit peu exagéré. Ah, alors là, j'ai peut-être gagné un pion, non? Mais il faut que je joue vite. Allez. Tant pis, c'est sûrement un mauvais coup, mais tant mieux. Il faut jouer des mauvais coups des fois. Lagune, bah oui, bien sûr. On le revoit régulièrement, il joue encore le championnat de France. J'ai revu il n'y a pas si longtemps, je pense. Championnat de France à Agen cette année. Alors, la dame de bouger, bien sûr. Hop, on va la mettre là. Ah bon. Ouais. Pas si simple, hein. Bon, allez, on va ramener les tours maintenant. Je peux prendre mon fou s'il veut. S'il veut gagner le fou, je veux bien. Non, je veux pas gagner le fou. Bon. Enlever la dame, j'aime pas la dame ici. Du coup, pour laisser le passage au fou, voilà. Qui se sentait un peu à l'étroit. On peut me prendre le cavalier après, hein, pour libérer des cases. Ah, il veut pas. Bon. Allez. Pas où il va avec son cavalier. Je pense qu'il va repartir, hein. Ouais. Bon, allez, on prend le cavalier. Ça fait des fourchettes, c'est embêtant ça, quand on n'a pas beaucoup de temps à la pendule. Voilà. Même si objectivement, c'est pas très bon.
probablement de le prendre. Allez, on double les tours. 2 tours, c'est plus fort qu'une seule. On peut même tripler hein, avec la dame. Hop. Voilà. Changer dame, d'accord. Ouais, je vais essayer de rentrer avec la tour sur la deuxième rangée. Est-ce qu'il va accepter? Non, il veut pas. Hein, il veut pas. Bon. On va défendre le pion ici pour pouvoir bouger le fou. Voilà, comme ça. Et centraliser le roi. Important au final de centraliser le roi. Allez, on continue avec le roi. Ah ouais, mais ça, justement, j'y allais. Bon, on va prendre un deuxième pion. Alors, ah, il tente de ramener sa tour, mais non, pas question. Ah, ça c'est pas un bon coup. Échec. Là, je crois qu'il y a des chances de gain là. Je vais avoir le temps de finir. Je pense que oui, quand même. Ah ouais. Bon. Pas voulu voir la suite. Une erreur. Belle victoire. On n'avait jamais été en danger. J'aime bien les commentaires hein, qui disent à l'après. Justement, j'y allais. Voilà, c'est ça. Ouais. Exactement. Mais c'était pas si simple hein, comme partie. Hein. C'était serré. Hein. C'est serré. Hein. J'étais même mal au temps à un moment. Hein. Mais bon, un pion donné, je crois, à un moment. Dans le début. Ouais, alors, on continue. Allez, encore un petit peu. Les parties. Hein, encore, on fait faire des parties jusqu'au bout. Hein. Peut-être une prochaine fois, on fera d'autres choses. Hein. Vous proposerez ce que vous avez envie de faire. Mais par exemple, bon, bah, il y a le fameux problème, le fameux sprint de problème possible. Ou bien, n'hésitez pas à poser des questions hein, dans le chat aussi. Hein. Et sinon, pour répondre, l'ouverture, c'était justement une Zuckertorte. C'est-à-dire celle-là avec B3, c'est ça? Ça s'appelle comme ça? Ouais, d'accord. Parfait reflet de la partie il y a environ 22 ans. Ah ouais, eh ben voilà, ouais, j'ai pas beaucoup changé hein, au niveau des parties. Alors, Steel Fox, on a déjà joué 2 parties. MATLAB, je crois qu'on a joué une partie ou non, ou on avait essayé tout à l'heure et ça n'avait pas fonctionné, c'est ça? Allez, on essaye. À nouveau. 5 minutes, c'est bien. Ouais, 5 minutes, c'est une bonne cadence. On va essayer de... Eh oui, une française. Bon, d'accord. Ok, on accepte alors. Pas de souci. KF3, D5, D4. Oula. Anti-toré. Alors là, ça c'est trop technique pour moi. Pour la variante. Ah, laisse prendre le pion. Je vais pas le prendre tout de suite. On va mettre le cavalier d'abord. Ça, en général, c'est pas très bon. Hein. Le fou qui arrive ici pour tuer le cavalier. Pourquoi pas. Mais bon. Alors, cavalier C3, d'accord. Allez. Bon, on va prendre le pion, hein, du coup, en D4. Et là, j'ai l'impression que je gagne un pion. Peut-être je me trompe. Alors, est-ce qu'il y a une combinaison extraordinaire? Je pense pas. Oui, on va reprendre de la dame simplement. Puis le
cavalier, même s'il n'est pas protégé, c'est pas très grave pour l'instant. Bon, on va se développer, hein. C'est rare que dans la française on arrive à développer le cavalier en F6. C'est quand même une bonne case pour les cavaliers, hein, pour défendre le roc. En plus, il n'y a pas de fou de case blanche chez les blancs, donc là, il n'y aura pas trop de problème. Alors, on va enlever le cavalier, attaquer le fou. On va mettre son fou en G3 sûrement, et puis on va développer le fou, et on va attaquer un cavalier, mais lequel? Ah oui, il joue pas son fou, tiens, ça c'est bizarre. Donc il me laisse une fourchette pour avancer le pion, pour gagner une pièce. Bon, allez, hein. Bon, tant pis, hein. Tant pis, on gagne une pièce. C'est un peu dangereux parce qu'on ouvre le roi, mais bon. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'attaques quand même. Et on transpose ensuite en Est-Indienne. Bah oui, oui, ça ressemblait plus à une Est-Indienne quand même, ouais. Effectivement, hein, tout à l'heure, la partie. Ah, le fou prend le pion. Ok, je reprends avec le cavalier, du coup. C'est le problème d'avoir perdu le pion central aussi vite, hein, c'est que ça laisse vraiment beaucoup de possibilités. Alors, en général, hein, le coup fou B5 est pas très bon, hein, à jouer, hein, dans l'ouverture ici dans la française. Il faut pratiquement jamais mettre le fou en B5. Bon, je connais un petit peu cette ouverture avec les noirs, l'ayant joué depuis des tas d'années. Ça fait probablement 30 ans, hein, probablement 30 ans, peut-être plus, je sais pas. En tout cas, la partie contre l'ordinateur, c'était pas une française, mais presque. Je crois que sur E4, j'avais joué cavalier C6 au premier coup. C'est pas une française, mais c'est retombé dans une structure de française, je crois. Sans faire exprès, hein. Vous ne connaissez pas du tout l'ouverture, évidemment. Bon, allez, on échange de cavaliers, hop. On va prendre tous les cavaliers pour éviter les fourchettes. Voilà. Et puis, on va bêtement mettre les tours sur les colonnes ouvertes, comme tout à l'heure. Les principes, hein, je sais que on n'aime pas respecter les principes, mais pourtant, il faut, hein. Comme ça que on arrive à gagner des parties parfois, hein. Bon, quand il y a la dame devant la tour de l'adversaire, on l'enlève, ça fait aussi partie des principes. Allez, la tour sur la deuxième rangée. Alors là, il ne faut pas que je me fasse mater du couloir, hein, attention. Il faut apprendre de ses erreurs normalement. Les principes, attaquer sur les ailes. Pas mal. Encore faut-il que l'adversaire ait des ailes. Je crois pas que le Janus il ait des ailes quand même. Je pense pas que ça vole un Janus, hein. Est-ce que ça vole? Ne pas garder ses pièces, ça ne sert à rien. Oula, mais ça c'est une tour, ça. Il me donne une tour, hein, gratuitement. Ça c'est pas un bon coup, hein. Ne faites jamais ça chez vous, hein. Bon. Merci en tout cas, hein. J'avais déjà un cavalier de plus. Ouais, là le problème c'est qu'il ne peut pas faire autrement, hein, que faire ce coup. Et là ça sent sapin, je pense quand même. Je pense que j'ai une petite chance de gain là. Peut-être empêcher que le roi s'enfuit. Ça va être compliqué maintenant pour les blancs de parer la menace de mat, hein, avec la dame. En G1 ou en H1, hein, sur l'une des deux cases. On peut retarder un coup en prenant le pion F7. Ouais, ça faisait échec, mais bon. Effectivement. C'est ce que faisaient les ordinateurs avant ça, hein. Hein,
pour retarder le plus le mat. Ils donnaient leurs pièces pour faire des échecs, en faisant des échecs. Alors, c'est quoi cette partie? High-tech, c'est là. Ah. Ah, mais c'est celle que j'ai perdue, ça, c'est pas bien. Alors, Max Rolls Vlad, est-ce que on a déjà joué ensemble? Je pense pas, ne dis rien. Ben Spy, ah oui, au début on a joué. Max Rolls Vlad, je me souviens plus. Peut-être qu'on a joué une partie, c'est possible. Allez, bon, on pourra faire la revanche, Ben Spy, après. Alors, les noirs, la partie s'interrompra dans 53 secondes. Bon, il faut jouer. Un bon coup, allez. Allez, on va jouer aussi un bon coup, on va essayer. De temps en temps, il faut jouer des bons coups quand même. Sinon, on se lasse, jouer toujours des mauvais coups. Alors, il appelle ça Rui Lopez. Oui, Rui Lopez, c'est l'autre nom de la défense de la partie espagnole. C3. Bon, je suis pas un grand spécialiste, mais je sais pas si ça existe ce coup tout de suite, pourquoi pas. Gambi Jaff. Oula. Défense Morphy. Eh ben. On sait des choses cet ordinateur. Bon, on va attaquer le fou. Allez, bougez le fou, mince. C'est quoi la cadence déjà? À 5 minutes. Bon, ça va, on a le temps de dire n'importe quoi. Alors, hop. Suite des messages. Cavalier prend E4. Oui, cavalier prend E4. Ça permettait de gagner un pion, effectivement. Mais bon. Voilà, c'est plus simple de faire le roc. Alors D4, oui, alors maintenant on va peut-être mettre le fou ici, maintenant que le pion D4 est avancé. Bon là on va prendre le pion quand même. Sauf si on reprend avec le pion. Ah c'est possible. Si on prend avec la dame, on prend pion central. Ouais. Et si, on aurait pu prendre avec le pion, mais ça aurait quand même affaibli beaucoup le roi. Bon, finalement, on l'a pris ce pion. On n'a pas pris le même pion central. On aurait pu prendre le pion E4, on aurait pris le pion D4 finalement. Bon, c'est un peu la même famille, un pion central. Ah, il reprend. Je sais pas si c'est bien, parce que là, ça me permet de d'aller prendre un fou dangereux avec le cavalier. Là, il va ramener sa dame pour défendre le fou. Voilà. Et le fou est pris par le cavalier. Bon, c'est un échange, évidemment. Mais c'est un bon échange. On va pousser un pion, on ramène peut-être le cavalier ici pour emmener le fou en F6. Allez. Pour essayer d'activer un petit peu le fou. Ah, l'avant-poste. Allez, on va contrôler avec le pion. Ça c'est dangereux quand les cavaliers menacent d'aller sur les avant-postes. Il faut essayer de les empêcher. Hein. Avancer un pion. Il vient contrôler la case avec plusieurs pièces évidemment. Cavalier prend le 4. Un petit puzzle après. Allez, un petit puzzle après pour finir. Hop, allez, on va mettre le cavalier ici. Finalement, il m'empêche de bouger mon fou à cause du pion en D6 qui était attaqué. Allez, un petit puzzle. Je crois que mon record, ça doit être 39. Enfin, tout seul. Hein. À deux, on a fait 42, je crois. Avec Kev. Mais je crois que c'est. Je sais pas si j'étais arrivé à 40.
H4. Allez. Bon. Bon, on va bouger le fond F6. Finalement, vous voyez les tours peut-être. Ça aussi, ça fait partie des principes. Hein. Alors, la dame, je sais pas trop où la mettre. Peut-être la mettre en D7, comme ça. On va la mettre en E6 après. Elle sera planquée. Elle ne pourra pas être devant les tours. Enfin, il n'y aura pas de clouage. C'est-à-dire, s'il fait tour D1, la dame pourra partir de la colonne. En C7, il y avait aussi un clouage sur le pion, puisque il y avait la dame. Ah, là, il me laisse une fourchette. C'est ça qui est fort hein, dans les blitz, les cavaliers. Hein, c'est pour ça, les cavaliers, c'est dangereux. Il faut les prendre avec les fous. Hein, parce que ça fait des fourchettes. C'est terrible, les cavaliers. C'est presque aussi fort que des Janus, en fait. Quand on y pense. Sauf que Janus, là, il n'aurait pas fait une fourchette. Il aurait seulement attaqué le fou. Alors là, c'est une erreur, hein, parce que un fou, c'est plus fort que une qualité. Hein, il fallait bouger le fou et laisser prendre la tour. Parce qu'après, il aurait repris le cavalier. Oula, elle donne beaucoup de choses, là. Bon, on va faire un échec. C'est toujours ces cavaliers hein, dangereux, là, qui vont partout. Tiens, on va amener la dame aussi. Est-ce que c'est un bon coup, ça? Bon, ça doit pas être un bon coup, mais tant pis. On va jouer quand même. Non, ouais, on va pas jouer. On va pas jouer. Allez, on va jouer le cavalier plutôt. Parce que la dame en G4, ça aurait permis au blanc d'attaquer la dame avec le pion et la dame et le cavalier attaquer en même temps, ça fait beaucoup. Pourrais-tu expliquer pour un néophyte le mode d'attribution des titres d'échecs? J'ai mis. Alors, NM, ça doit être maître national, mais ça n'existe pas vraiment hein, comme titre, normalement. Maître international et grand maître international, il faut faire ce qu'on appelle des normes, c'est-à-dire des performances dans des tournois internationaux. Tournois internationaux parce que il faut un certain nombre, il faut rencontrer un certain nombre de nationalités pendant les tournois. Donc la performance de maître international dans un tournoi, c'est 2450 de Elo, de performance. Hein. Ça veut dire à peu près, par exemple, quand on joue une moyenne de joueurs à 2350, il faut faire à peu près 6 points sur 9, je crois. Je crois que c'est ça. Peut-être un peu plus, peut-être 6,5. 6,5 sur 9, je remène à 2350. Et il faut, dans ces tournois, avoir rencontré au moins 3 maîtres internationaux et avoir joué 4 nationalités différentes. Donc il faut pas mal de conditions quand même. Hein. Il faut pas mal de conditions. Bon, bien joué. Donc bah, l'ouverture était bonne apparemment. Bon, je sais pas, le Gambit Jaff, je sais pas si c'est très bien ce Gambit, mais pourquoi pas. Je sais pas si j'aurais probablement pu prendre le pion E4. Alors, on va faire un petit puzzle. Allez. Alors, attends, j'ai encore quelqu'un qui m'a demandé. Mini Wellan, oui, allez, oui, Wellan. En bonne compagnie, oui. Il aime bien les messages qu'il met. 10e ami, donc en bonne compagnie. Alors, est-ce qu'on fait un petit puzzle? Ou est-ce qu'il y a des nouveaux joueurs qui veulent jouer? Alors, bon, alors on va essayer quelque chose. Donc, qu'est-ce que j'avais préparé quelque chose? Mini Wellam peut-être n'a pas joué encore. Non, non, il est parti. Il est parti. Il est parti. Alors j'avais dit que je faisais une revanche avec Ben Spy. Alors on fait une revanche et après on fait ce qu'ils appellent un sprint de problèmes. Donc un puzzle aussi. Avec plein de parties. Plein de combinaisons à trouver en moins de 5 minutes. Allez. Alors il faut jouer un coup.
Bah, comme j'ai les noirs, je peux pas jouer. Hein. Normalement, c'est les blancs qui commencent à jouer. Non. Kenticia, d'accord, oui. Bah, peut-être, allez. Est-ce qu'on est amis, Kenticia? Allez, on va jouer cavalier F6 cette fois. Sur chess.com, parce qu'apparemment, il faut... Ah voilà, Quentin, c'est ça. Quentin. Ok, très bien. Apparemment, il faut être ami pour défier un joueur. Ouais, on va faire le puzzle rush bientôt. Il y a Quentin qui voudra jouer une partie encore. Et après, on fait le puzzle rush. Allez, une est indienne. Fou G5, d'accord. Pourquoi pas? D6, j'ai joué D6. Oui, c'est pas mal D6. Allez, hop, comme ça. Jaf, je sais pas ce que c'est juste une rente d'espagnol, oui, ouais, ouais. Quentin Sia, c'est ça? Ouais, Cla, Cla. Oui, oui, je t'ai ajouté en ami sur chess.com, ouais, c'est bon, normalement. Ah, pion E prend, d'accord. Ouais. Alors on va venir attaquer le fou. Généralement on prend avec le pion C, mais c'est vrai que c'est peut-être mieux là de prendre avec le pion E parce que comme il a perdu un peu de temps dans l'ouverture, j'ai l'impression que c'est plus sûr. On va prendre de la dame ou du fou. Non, de la dame, allez. Un petit échec. En fait, le fou aurait dû probablement aller en E2 hein, tout de suite. Bon, pas grave, il va repartir sûrement. Voilà, il est reparti. Bon, on va se développer. Hein, alors, est-ce que je peux jouer fou H3? Mais non, il y a petit roc, c'est dommage. Hein, j'aurais bien aimé mettre mon fou H3 parce que s'il prend le fou, il prenait son cavalier, mais il n'est pas obligé de le prendre. Bon, on va développer le fou F5. Et bouger le cavalier. Bouger le cavalier, on va aller par où? Bon, cavalier au bord, en général, c'est pas bon, mais c'est pas grave. De temps en temps, hein, comme j'ai déjà dit, il faut pas jouer, il faut pas toujours jouer de bons coups. Benoni, oui, je pense que c'est revenu dans une défense Benoni. Ça a commencé par une est indienne et finalement c'est une hors de coup. Cette hors de coup, on revient à la défense Benoni avec C5 au lieu de E5. C5 et E6. Alors il met quand même défense est indienne, hein, variante normale. Bon, variante normale, ok. Alors A3, oui, il m'a embêté, hein, mon cavalier est pas très bien placé. Hein. Ouais, j'aurais dû le mettre en D7 sûrement tout à l'heure. Ça c'est pas bien, il met sa tour en prise. Voilà. C'est pas un bon coup ça normalement. Hein. Voilà, le fou qui peut venir prendre la tour évidemment. Est-ce qu'on le joue? Parce que... Oh, je vais pas le jouer, hein, c'est mesquin. Hein. On va lui laisser bouger sa tour. Par contre, s'il la bouge pas, au coup d'après, je la prends quand même. Ah non, il empêche de la prendre. Bon, c'est bien aussi. D'accord. Ok. Est-ce que je pense fou? Non, on va attaquer le cavalier. Bon, le cavalier est attaqué, puisqu'il y a la dame qui l'attaque aussi.
Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va ramener son fou? Peut-être il peut bouger son cavalier. Il n'y a pas beaucoup de cases. S'il est en G5, il y a F6, je pense. Ah, cavalier E4, d'accord. Il attaque la dame. Bon. Bah, il faut la bouger, hein. Si on prend le cavalier, ça n'a pas l'air terrible. Donc on va bouger la dame. Ici. Et là, le cavalier est plus vraiment attaqué, mais quand même, ça double un pion, c'est embêtant. Il faut mieux le bouger, ouais, il a raison. Alors, petit clouage ici. Toujours embêtant les clouages. Ouais, il défend son cavalier avec le pion, mais... Bon, c'est affaiblissant quand même ce coup, hein. Et on va quand même le jouer. Pour aller prendre le cavalier. Ok, qui ne peut pas bouger parce qu'il y a la dame derrière. Mais le coup F6, c'est affaiblissant évidemment. Puisque... Il y a quand même ce pion. Ah! Et il y a une menace sur le pion en F6. Alors il veut faire une fourchette avec son cavalier. Après, bon, ça va faire 2 pièces pour la tour. Je pense qu'on peut prendre quand même le cavalier, hein. Allez, on laisse faire la fourchette. Cavalier F6 normalement. Je vais bouger mon roi, voilà, roi F7. Là il va prendre la tour et je vais reprendre avec la tour. Et il y aura 2 pièces pour la tour, hein, donc évidemment, bah, c'est mieux, hein. C'est mieux 2 pièces qu'une tour. Prendre avec la tour. Et s'il met sa tour en 1, voilà. Proposer un échange de dames. Comme ça, hein. La tour est protégée par le cavalier, hein, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de surcharge. Le roi n'a pas à défendre la tour. Hop. Dame prend dame, roi prend dame. Ah ben là il me laisse le fou, mais bon je peux pas lui laisser deux fois de suite, hein. Tout à l'heure il m'a mis une tour en prise, là il laisse le fou, mais bon ça on va dire que c'est à cause du temps, hein. On va ramasser tout maintenant, hein. Quand même. Alors vais-je arriver à créer un Janus avec mon cavalier et mon fou? Ça c'est la grande question de cette finale. Peut-être en prenant le pion ici, après le cavalier pourrait prendre son propre fou. On va quand même voir si ça marche. Je pense pas que c'est marqué, hein, dans le logiciel, hein. Je pense qu'on n'a pas le droit, hein, de faire ça, hein. Il met encore une tour en prise. Alors on va essayer le cavalier, est-ce qu'il peut manger son propre fou? Ouais, mais ce serait pas un bon coup parce il va manger le Janus après avec sa tour, hein. Bon allez, hein, puni pour mettre trop de pièces en prise. Voilà. Bon, alors, si Quentin est là, on joue une partie et après on fait le puzzle. Est-ce qu'il est là, Quentin? Il avait demandé à jouer tout à l'heure. Trop d'erreurs, ouais. Ça c'est vrai. Non, il n'est pas là. Bon, alors s'il n'est pas là, on va faire le puzzle, hein. Ah, il est là. Voilà, allez. Allez, ce sera le dernier pour cette fois. On va faire un puzzle et puis ce sera bien. Ah, encore une Scandinave. Oh là là. Tous ces gens qui jouent à Scandinave, je me demande qui joue ça par ici. Alors là, on met tout de suite le fou là, tiens.
J'attaque la faiblesse. E5. Ah ouais. Ok. Bon, on va roquer. Encore fou G4. Attaque ce fou. Bon, allez, on continue. Continue d'attaquer ce fou. Sans craindre les fantômes. Ah, sacrifice. Bien joué. Il faut sacrifier, c'est bien. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup de pièces pour attaquer là, hein, par le fou. Bon, il y a un clouage embêtant, je reconnais. On va essayer de s'en débarrasser au plus vite. Le coup E5 était bizarre tout à l'heure parce que là, évidemment, le pion maintenant est attaqué, je vais pouvoir le prendre, échanger les dames. Il n'y aura plus de clouage, hein, puisque la dame bouge, évidemment. Mais là, évidemment, le sacrifice de pièces sur les deux pions hein, était pas assez fort, hein, puisqu'il n'y avait pas la dame en fait pour attaquer. Sans la dame, on ne peut pas faire grand chose. Bon, on me donne encore quelque chose là. Hein. On va prendre comment? Le pion ou le fou? On va faire un échec. Allez, faire un petit échec pour voir où il va. On va bouger en D8 normalement. On va pas rester sur la colonne. Ouais. Allez, on va essayer d'amener un deuxième fou. Et commence à y avoir pas mal de pièces là pour attaquer son roi. Même s'il n'y a plus de dames, il y a encore beaucoup de pièces. Allez, on va faire un échec. Un échec. Et est-ce qu'il y a encore une fourchette? Bon, je vais avoir un fou attaqué. Donc on va simplement échanger. Et bouger ce fou. Pour éviter de le perdre. Il y avait une fourchette, mais il aurait pris 2 pièces. Hein. Et 2 pièces, c'est plus fort qu'une tour. Fou.f7. Bonsoir Alcodi, qui vient d'arriver apparemment. Voilà, après cette partie, on fait un petit puzzle. Alors, cette tour qui vient de nous embêter. Je sais que ce fou pour récupérer la colonne avec la tour. Bon, bah alors avec celle-là, du coup, puisqu'il l'attaque, on ne va pas amener l'autre. Hein. Voilà, colonne ouverte, toujours les tours, très important. Ah, il veut pas échanger. Bon. Est-ce qu'on défend avec le roi? Il va venir attaquer avec le fou. Bon, c'est pas grave. On pourra défendre avec la tour. Il peut remettre son fond ici en G4 parce que le pion est cloué, mais on peut défendre le pion avec la tour, donc ça va. Qu'est-ce qu'il fait avec sa deuxième tour? Il veut aller où? En G6. Est-ce qu'il va aller faire en G6? Bon, on va quand même l'empêcher. On va mettre la tour en G1. Comme ça, sa tour est bloquée. Alors, il peut mettre le fond en G4, mais la tour va venir en G3 pour défendre le pion. Voilà. Et après, il faudra bouger le roi pour déclouer le pion. Et du coup, attaquer son fou. Il ne peut pas attaquer la tour avec le pion, hein, parce que sinon son fou serait plus protégé pour le prendre avec la tour. Ah. Bon,
on va quand même bouger le roi. Hein. Défend le pion. Mais ici, il va où avec son fou maintenant? Plus de cases de fuite. Ouais. Faut le donner contre un pion. Faire un échec. Bon. On peut bouger le roi tranquillement ou bien mettre la tour devant. Comme on veut. Allez. Il va peut-être changer les tours et prendre le pion. Non? Ouais. Ah, prend pas le pion. Bon, c'est 2 pions passés. Bon, c'est bien. 2 pions passés liés quand même. Hein. C'est dangereux. Bon, on va garder le pion. Hein. Mais les pions sont pas assez avancés hein, pour qu'ils soient vraiment très dangereux. Alors on va avec le roi, on va aller ici. On peut faire encore un échec, on va monter le roi. L'idée c'est de fixer les pions. Fou prend F7 suivi de cavalier G5 et de dame prend fou. Oui, oui. Cavalier G5, il n'y avait pas la dame qui pouvait prendre le cavalier. La dame noire. Ah non, parce qu'il avait joué E5. Ah oui, c'est vrai, il avait joué E5, donc la dame ne pouvait pas prendre. Ouais, peut-être ça fonctionnait, effectivement. 64 Artsa, elle a peut-être raison. Alors attention, pas se faire mater quand même. Ce sera un peu idiot. Tour G3, il y a encore une case. Bon, alors on va ramener le fou. Pour l'instant il y a une case, hein, donc on est tranquille. S'il fait roi G6, l'idée c'est de faire échec avec le fou en D3. Voilà, alors peut-être que c'est nous qui allons mater échec en F7. On va faire roi G6, on fait échec en D3. Et là s'il fait roi H6, c'est tour H7 mat, voilà. Bon, bah voilà, il y aurait eu un mat quand même. Alors, vérifions ce qui a été dit ici rapidement. Cavalier F3, E5, petit roc, fou G4. C'était quoi? Ah ben non, le fou est protégé, ça fonctionne pas. Fou prend F7, suite G5 et dame prend fou. Non, le fou G4 est protégé, hein, donc on peut pas faire fou prend F7. Hein. Fou prend F7, roi prend F7, G5. Il bouge son roi et on peut pas faire dame prend fou parce qu'il y a cavalier prend. Hein, si on prenait en E5 pour prendre le fou avec le cavalier, ben, c'était pas bon non plus parce qu'il y avait la dame qui prenait le cavalier. Alors, allez, on va essayer d'aller faire un petit sprint de problème comme on appelle. Alors, normalement, est-ce que ça fonctionne? Alors, voyons ça. Hop, voilà. Là, on voit un peu mieux, je pense, hein, l'échiquier. Alors, je sais pas, il y a un classement par heure. Ah, d'accord, c'est la dernière heure. La dernière heure, donc il y en a un qui a fait un grand maître qui a fait 46. Je sais pas si on y arrivera, hein. Je pense pas, hein. Ouais, ouais. Ah, c'est plus loin. Bon, d'accord. Bon, ok. Mais non, c'est pas plus loin parce qu'il y avait H3. H3, fou H5, G4. Ah oui, mais c'est après. Ah oui, d'accord. H3,
fou H5, G4, K prend G4, puis on prend fou prend, et maintenant fou prend F7. Ah d'accord, maintenant il n'y a plus le cavalier. Ok, ouais c'est possible, effectivement. Mais bon, fou prend F7, on n'est pas non plus obligé de prendre, hein, on peut jouer le roi. Mais bon. Alors, allez, on y va, on commence, on essaye de faire quelque chose. Alors, oula. Dame prend fou, ouais. Tour prend tour. Et dame prend dame. Fou H6 mat. Alors, tour prend 8, échec. Dame prend 8 et dame prend F8. Dame A8 mat, ça a l'air pas mal. Dame prend G7 mat. Hop. Oula. Tour H8, c'est mat. Bizarre cette position. Dame prend H3, ça a l'air d'être un bon coup. Dame prend F1, dame prend G1. Hop. Tour G6 gagne la dame. Dame prend E6. Dame B5 échec. Allez, on essaye de jouer vite, même si c'est des mauvais coups, tant pis. Dame F4 et dame F3, ça a l'air pas mal. Il y a peut-être mieux. Non. Roi G7. Ouais. Alors, dame D6, tour G3, gagne la dame. En G6. Échec, gagne la tour. Voilà, bon, il n'y a pas beaucoup de choix là. Tour prend H2, dame H4, dame prend H3 mat. Fou prend A4, ça gagne un cavalier. Ou la dame, oui, effectivement. Dame prend E2, alors si on prend la dame, est-ce qu'on peut faire un échec, c'est mieux. Allez, je pense que c'est pas mal, cet échec, ça doit être ça. Et qu'elle prend dame, c'est mat même. Alors, fou prend C6, échec, et dame prend B4. Fou G4, ça a l'air de gagner quelque chose. Peut-être qu'on prend le cavalier plutôt que le fou. Et maintenant le fou. Le fameux mat d'Anastasia avec les cavaliers qui bloquent les deux cases. Ici on va gagner la dame. Échec, tour 5. Qui est D6 sur une fourchette. Alors, qu'est-ce qui se passe sur dame prend G5? On aimerait bien le savoir. Il ne se passe rien. Tour prend D4, gagne une pièce. Alors, on a les noirs ici, donc on va prendre la tour, hein, je pense. Hein. On a les noirs, donc le pion, il fait dame en bas? Non. Oui, c'est ça. Ah. Ah oui, donc il faut faire échec. Qu'est-ce qui se passe? On a les noirs. Les pions vont vers le haut. Oui, non, on fait dame sur échec là-bas. On fait dame sur échec. Oui, oui. Dame C7. Et après on pousse le pion. Pas évident. Ouais, peut-être. Il attaque la tour, mais on pousse quand même le pion. Parce qu'on fait dame. Sur échec. Voilà. Tour prend H5, c'est mat imparable. Cavalier C8, tour E8. Interception. Là, il y a un mat en E7. Hein. Ouais. Hop. Fou D5, on laisse ce fou. On prend là-bas et on joue dame H4. On reprend la tour. On joue dame E8. Dame E8, c'est peut-être mieux. Hein, c'est plus précis. Ouais. Ouais, c'était plus précis. Cavalier F3 a l'air d'être un bon coup. Bon, on va le jouer. Non. Ah non, on est cloué. Ah, donc c'était pas un bon coup. Peut-être qu'il faut faire nul ici. Ouais. Ouais, échec perpétuel. Cavalier E6. Alors, est-ce qu'on prend ce cavalier? Non. Ah oui, on a la dame en prise quand même. Bah oui, alors on prend. Et là, comme on fait pour sauver? Roi G7 tout simplement. Il n'y a rien, je pense. Ouais. Fou prend dame H3. Bon, là c'est compliqué. Est-ce qu'on reprend tout simplement le fou? Ah, et dame prend H2. Il y a un mat ici.
Ouais, j'ai pas assez vite, hein. Bon, faut penser 5, ça fait nul, hein. Ouais, il va jouer combien de temps? C'est nul théorique, ça. Et tu reprends B3. Non, c'était pas ça. Bon, de toute façon, j'ai plus le temps, hein. Tour. Cavalier D7. Est-ce que c'est un bon coup cavalier D7? Ouais, j'ai plus le temps, ouais. Bon, 34, c'est pas beaucoup, hein. Ouais, je vais pas assez vite, hein. Ouais. Ça lag. Vous avez pu voir quand même un petit peu. Il y a eu beaucoup de lag. Ah, là, ça n'a pas marché, effectivement. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, ça n'a pas marché, ça a lagué. Ouais. Comment ça se fait? Comment ça se fait que ça lag comme ça? Ouais, d'accord. Ah oui, vous n'avez pas pu voir tout, peut-être. Alors, on va essayer de... Ah bah là, ça remarche, apparemment. Ouais. Pas si mal, 34. Je sais pas si vous avez vu, j'ai pas eu le temps évidemment de regarder le chat à ce moment-là, hein. Je sais pas si vous avez vu l'échiquier à chaque fois. Ça s'est bien passé, ouais. Voilà, j'ai tout vu sauf quand je... Voilà, 34, c'est pas si mal. On essaiera de faire mieux la prochaine fois, hein, en tout cas. En tout cas, voilà, bah, c'était bien sympa d'être avec vous pendant presque 2 heures quand même, hein. C'était bien, hein. J'espère que ben, il y aura des nouvelles occasions. Bah, il y en aura, hein, c'est sûr. Alors, je vais peut-être vous mettre le lien de ma masterclass, tiens, sur le chat. Faut que je le retrouve, hein. Faut que je retrouve le lien déjà, si ça vous intéresse. Hop. C'est masterclass sur la défense Benoni, justement. Il y en a eu une tout à l'heure de défense Benoni par interversion de coup avec l'Est indienne. Voilà, hop, je vais mettre le lien quelque part. Je peux écrire sur le chat, moi, quand même. Moi, je pense. Voilà, vous avez vu. Merci, merci en tout cas pour ceux qui étaient là et qui ont apprécié, hein, qui ont apprécié le stream. Ça reviendra, effectivement. Voilà, début du pion dame, la défense de Belloni. Bah, vous voyez même un petit peu. Voilà. Il y a ce qu'on va voir, hein, sur la défense Benoni. Et ben en tout cas, je vous dis à bientôt, hein. Bonne soirée à tous. Et ben je vous dis à très bientôt, hein, sur chess.com pour un nouveau stream. Salut!